Amen. Bonjour à tous ceux qui nous regardent en ligne. Nous allons prendre ce premier chant qui dit « Je louerai son nom ». Peu importe ce que je vis, je louerai son nom. Peu importe ce que je vis, je louerai. Peu importe ce que je vis, je louerai. Amen.
Acclame ton Dieu. Peuple racheté, continue d'acclamer ton Dieu. Ce Dieu est bon. Il n'a pas changé. Il est bon éternellement. Seigneur, en guise de prière, nous voulons nous incliner ce matin devant ta face et te dire que tu es bon. Est-ce qu'ensemble, toi tu es là, tu nous regardes, toi tu es ici dans ces salles, est-ce que tu peux incliner la tête et prier ce matin? Être reconnaissant en ce Dieu bon, en ce Dieu grand, en ce Dieu qui n'a pas changé, ce Dieu qui relève des cendres, celui qui apporte la vie, celui qui restaure. Seigneur, ce matin, nous voulons être reconnaissants. Nous voulons te dire merci. Parce que, Seigneur, dans ton accomplissement, tu ne nous oublies pas. Merci pour ta grâce, Seigneur. Que ton nom résonne dans nos cœurs. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ta présence soit là. Merci pour tout. Ce lieu, Seigneur, merci pour toute ta grâce, tout ce que tu as accompli dans nos vies. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent, que les murs tremblent, que les murs tremblent. Alors que nos voix s'unissent
sur nous, ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Seigneur, ta grâce se déverse sur ton peuple. Que la grâce déverse sur ton peuple en ce matin. Élève ta voix avec nous là où tu te trouves et adore ton Dieu ce matin. Seigneur, merci pour ce cœur qui change, Seigneur, à l'écho de ta voix. Ce cœur qui est renforcé à l'écho de ta voix. Merci pour ta grâce. Pour ta grâce dans nos vies, Seigneur. Ce matin, nous voulons abandonner nos fardeaux, abandonner nos raisonnements et nous centrer sur toi. Te dis que tu es le Dieu qui est là, grand, fort, puissant. Merci pour tout. Grâce infinie qui fait sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais aveugle, je vois. Grâce infinie qui fait sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais aveugle, je vois. Grâce infinie. Grâce infinie qui m'a sauvé. Un pécheur tel que moi. Pécheur tel Que moi. que moi. Oh oui, j'étais perdu, ce Dieu m'a retrouvé. J'étais égaré. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Il n'y avait plus d'espoir. Et lui, il m'a trouvé. Et ce Dieu grand m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé, Il m'a sauvé. libéré. Il m'a libéré. Dieu mon sauveur m'a racheté. Sa grâce coule comme la pluie. Sa grâce coule comme la pluie. Comme la pluie. Son amour est immense. Amour immense, grâce infinie. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé, Libéré. libéré. Mon Dieu, mon sauveur. Dieu mon sauveur Il m'a racheté. racheté. Sa grâce coule comme la pluie. Grâce coule comme la pluie. Amour immense. Alors on va laisser le peuple de Dieu s'exprimer au travers de ce chant. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Il t'a libéré. Il t'arrache, tu le confirmes de ta bouche. Il m'a sauvé. Il m'a libéré. Mon Dieu, mon sauveur. Il m'a racheté. Oh oui, sa grâce coule.
amour est immense. Mets ta confiance en lui. Quand Dieu dit, il le fait. Seigneur, ce matin, nous te faisons confiance. Nous mettons notre confiance en toi, Seigneur. Parce que tu ne failles jamais. Quand tu dis, tu le fais, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous mettons notre confiance en toi, Seigneur. Tu es le rocher qui ne faillit pas. Seigneur, quand nous nous appuyons sur toi, Seigneur, tu relèves. Tu tiens notre main et tu nous envoies à bon port, Seigneur. Ce matin, je veux te faire confiance encore. Car tu es le Dieu de miracles. Merci pour ta grâce, Seigneur. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi, non, non, de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini, non, non, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi, non, non, de chanter. Non, non, mais je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Non, non,
je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore. Insiste bien sur le pas fini. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je te fais. Ce n'est pas encore fini. Non, non. Ce n'est pas encore fini. Seigneur, nous le déclarons. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Oh Jésus, merci. Je te fais. Ce n'est pas encore fini. Non, non. Ce n'est pas encore fini. Oh, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Non, non. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance, Seigneur. Ce n'est pas encore fini. Je te fais. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu vis, mais l'Éternel n'a pas fini d'agir. Il n'a pas fini d'agir. Il n'a pas fini d'agir dans ta vie et ni dans la mienne. Il le fera. Amen. Amen. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame l'Éternel des armées. Celui qui combat pour nous. Celui qui a la victoire. Qui nous donne la victoire. Amen. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Dis à ton voisin. Que le nom de l'Éternel soit... Ah bon, c'est comme ça. Que le nom de l'Éternel soit... Dieu est vraiment digne que nous puissions vraiment l'adorer à tout instant. Parce qu'il est tellement bon pour nous. Il est bon pour nous et il est bon aussi pour la personne qui est à côté de nous, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux lui dire, Jésus t'aime, moi aussi je t'aime? Et ceux qui sont en ligne aussi, que nous saluons, peuvent dire la même chose. Si tu as quelqu'un à côté de toi, tu peux dire à cette personne, Jésus t'aime, moi aussi je t'aime. Et si tu es toute seule avec le Seigneur, dis Jésus, je t'aime. Que Dieu soit loué. Je rends grâce à son nom parce qu'à travers tout ce que nous venons de vivre, il a déjà préparé notre cœur. Il nous a déjà beaucoup parlé. Nous allons tout simplement voir la suite. À travers ce thème, souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait afin d'affermir ta foi dans l'adversité. Est-ce que tu peux dire, je veux me souvenir? Est-ce que tu peux le dire? Je veux me souvenir de tout ce que Dieu a déjà fait pour moi afin d'affermir ma foi dans l'adversité. Je prie vraiment que tu sois marqué par cette parole. Nous allons lire deux textes. D'abord, Hébreux 13, verset 8, que notre frère a proclamé tout à l'heure, qui nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous allons également lire dans Deutéronome 7, verset 16 à 19. Donc là, c'est Dieu qui est en train de parler aux Israélites à travers Moïse. Donc, ils étaient à ce moment, donc ils devaient conquérir Canaan. Et Dieu leur a dit ce qui suit. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel, ton Dieu, va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser? Dieu dit, donc, ne les crains point, rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Donc, le verset qui va nous intéresser particulièrement. Et Dieu a ajouté, donc, rappelle-toi les grandes épreuves que tes yeux ont vues,
les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir. Ainsi fera l'Éternel ton Dieu de tous les peuples que tu redoutes. Amen. Il y a quelque chose, bien-aimé, que nous vivons régulièrement. C'est que de temps à autre, Dieu nous conduit dans des chemins nouveaux, pleins de promesses, de bénédictions. Et souvent, avant d'entrer donc dans là où les bénédictions, nous avons affronté la peur et le doute, et cela à cause des obstacles que nous rencontrons. Et c'est justement là que notre foi doit intervenir afin de nous souvenir, afin de nous rappeler de tout ce que Dieu a déjà fait. Et c'est cette leçon que le Seigneur a voulu donner à Israël dans le texte que nous venons de lire. On va revoir le contexte. Alors, il faut que nous sachions qu'après que l'Éternel ait ou eut délivré Israël d'Égypte, et l'Égypte c'était le pays le plus puissant, c'était la grande puissance de l'époque. Un peu comme plus ou moins les États-Unis en ce moment. Alors qu'Israël était Dieu donc venait délivrer Israël, et pour sortir de là, c'était compliqué. Donc Israël était en route donc vers la terre promise, et il devait affronter des peuples qui étaient en apparence beaucoup plus puissants et plus nombreux, on va dire, qu'Israël. Mais Dieu savait que, Dieu qui connaît tout, il savait que son peuple, quand Israël donc allait voir ces peuples, donc à la vue de ces peuples qui étaient plus nombreux et plus puissants, que la vue de ces peuples allait inspirer la peur à Israël. Parce que Israël, justement, à cause donc de la taille et du grand nombre de ces personnes, en se basant donc sur sa petitesse, allait justement donc douter de sa capacité à vaincre ces peuples-là. Donc avant même qu'ils aient eu à livrer bataille, Dieu leur a rappelé, Dieu a voulu donc leur rassurer en rappelant à son peuple ce qu'il a déjà fait en Égypte. Ce que nous avons lu tout à l'heure au verset 18. Ne les crains point, rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Ces peuples bien-aimés qu'Israël devait affronter physiquement avant d'accéder à la terre promise ou à toutes les bénédictions que Dieu lui avait promises, ces peuples représentent pour nous tous les obstacles qui se dressent tous les jours sur notre chemin, nous empêchant d'accéder aux bénédictions spirituelles et matérielles que Dieu nous a promises. Et Dieu sait que pour nous aussi, ça peut arriver qu'en faisant face à nos difficultés, aux tracas, aux aléas compliqués de la vie, nous aussi nous pouvons dire, et comme ça, cela arrive souvent,
comment vais-je m'en sortir? Et ce qu'il veut tout de suite te dire ce matin, c'est ce mot d'ordre qu'il avait donné à Israël. Peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu vis, ne crains rien, n'aie pas peur. Rappelle à ton souvenir ce que ton Dieu a déjà fait pour toi. Donc c'est une façon de nous dire que le secret pour avancer dans la paix et la victoire, c'est tout simplement la mémoire spirituelle. Donc nous devons toujours nous souvenir de ce que Dieu a déjà accompli et ne pas oublier, comme nous l'avons beaucoup entendu tantôt, que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce qu'il a fait hier garantit ce qu'il peut faire aujourd'hui et aussi ce qu'il fera demain. C'est-à-dire que le Dieu des miracles passés est aussi le Dieu de la délivrance présente, parce qu'il est Dieu. Et pour bien comprendre, bien-aimés, nous allons voir en détail les choses que le Seigneur a voulu qu'Israël se souvienne. Et on va faire avec tout cela un parallèle à ce que nous vivons personnellement, avec notre propre vie. On va prendre ce point, souviens-toi d'où Dieu t'a tiré. Dieu a voulu, bien sûr, qu'Israël se souvienne de tout ce qu'il vivait en Égypte, tous les combats, toutes les batailles, toutes les difficultés desquelles Dieu l'a tiré, bien sûr. Mais Dieu a voulu mettre l'accent sur quelque chose de bien particulier, les moyens qu'il a déployés pour sortir Israël d'Égypte. Israël, bien-aimé, devait se souvenir, ça nous pouvons le lire dans Exode 1er, 2, 3. Israël devait se souvenir de l'esclavage, des durs labeurs, des coups de fouet, de l'humiliation, de la peur. Ce matin, je disais, Israël donc devait se souvenir de ces moments où, à chaque fois qu'une femme était tombée enceinte, c'était la panique. On avait peur que l'enfant à naître soit un garçon, parce qu'on sait que les Égyptiens qui ne voulaient pas que ce peuple puisse avoir une postérité avaient donné l'ordre de détruire tous les enfants mâles. Vous vous rendez compte? On est enceinte. On a peur que ça soit un garçon. Et Dieu a délivré son peuple de tout cela. Il leur a envoyé un libérateur en la personne de Moïse, qui était pour nous le type de ce que Jésus-Christ représente pour nous aujourd'hui. Il y avait tout ça, mais comme je disais, c'est que Dieu a voulu qu'il retienne avant tout, ce sont les plaies par lesquelles il a frappé l'Égypte. L'Égypte n'avait jamais connu de toute son existence de situation aussi terrible. À chaque fois qu'il affrontait d'autres peuples, ils étaient victorieux. Mais là, ils ont trouvé plus nombreux qu'eux. Dieu les a tellement traumatisés par les plaies au point que ce pays qu'il ne voulait pas, ce peuple qu'il ne voulait pas libérer, ils étaient donc obligés de le faire partir dans la précipitation. Et ils étaient prêts à donner aux Juifs tout ce qu'ils voulaient. Et comme
Donc ce parallèle que nous faisons avec, on va dire, les prodiges que Dieu a opérés pour libérer Israël, ça peut nous faire penser aussi à notre vie. Eux étaient esclaves des Égyptiens. Nous avons été esclaves, pour beaucoup d'entre nous ici, tous, pratiquement tous, de quelque chose qu'on appelle le péché. Il fut un temps où, pratiquement nous tous qui sommes ici, nous étions esclaves de nos mauvaises habitudes, esclaves de toutes sortes d'addictions. Et la plupart avaient même, comme je disais ce matin, des alliances diaboliques. Et à cause de ces alliances, il fallait faire des choses bizarres. Parfois, on entend des gens avant de se convertir, qui devaient se lever à telle heure pour aller dans des carrefours, voire même parfois dans des cimetières. Et d'autres qui devaient porter des vêtements bizarres et mettre sur eux, mais on va dire, des parfums qui ne l'étaient pas, des choses qui sentaient mauvais. Et Dieu t'a libéré, a libéré beaucoup parmi nous ici de toutes ces choses. Il fut un temps aussi peut-être que dans ton alliance, il fallait régulièrement aller quelque part au pays afin de renouveler l'alliance en organisant des fêtes pour des démons ou pour des esprits. Et je veux te dire que si tu continues à pratiquer ces choses, il est temps de t'arrêter. Parce que tu ne peux pas avoir un pied dedans et un pied dehors. Dieu veut que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre âme. Il n'aime pas la tiédeur. Il dit que si on est tiède, c'est ça, hein? Si on est froid ou bouillant, si on est tiède, il va nous vomir de sa bouche. Et la Bible nous dit aussi que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Bon, pour revenir donc à notre thème, donc Dieu nous a libérés de tout cela à travers l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Tout à l'heure, quand nous étions en train de proclamer ce chant, à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, tu as gagné sur la mort. C'est là que Jésus-Christ a brisé toutes nos chaînes. Et aujourd'hui, nous pouvons donc vraiment proclamer que nous sommes libres. Il fut un temps aussi où on vivait dans la honte à cause de toutes les mauvaises choses qu'on faisait. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, parce que Jésus-Christ nous a habillés de sa justice, nous sommes des personnes respectables. Et on rend grâce à Dieu pour tout cela. Et Dieu, en fait, veut justement, même si le thème, c'est pas de nous souvenir des bienfaits de Dieu afin de lui rendre grâce, mais quand on se souvient de tout ce que Dieu a fait, c'est aussi quelque chose qui nous encourage à dire, comme le psalmiste, ce qui est écrit dans le psaume 103, verset 2. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? Mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi bénit. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est une bonne chose de rendre grâce à l'Éternel, notre Dieu. Et sa parole nous encourage à abonder en action de grâce. Mais ce que le Seigneur veut, bien-aimés, comme pour Israël, que nous puissions vraiment nous rappeler, c'est de laisser le souvenir des miracles qu'il a déjà accomplis, rallumer notre foi et dissiper en nous toute peur et toute inquiétude face aux obstacles et aux défis que nous rencontrons aujourd'hui. Dieu veut, j'insiste là-dessus,
que nous puissions nous souvenir de tout cela afin d'avoir la force d'avancer. Et crois-moi que l'ennemi de notre âme n'aime pas ce genre de choses. Il fait tout pour créer de l'amnésie sur le plan spirituel. L'amnésie pour t'empêcher de rendre grâce à Dieu, sachant que il y a des grâces aussi, il y a des bénédictions qui sont attachées aux actions des grâces. Mais amnésie surtout pour t'empêcher d'avoir la foi. Parce que si tu te rappelles de tout ce que Dieu a déjà fait, tu peux, par l'esprit, dire, mais il est encore capable. Mais l'ennemi qui est tellement subtil, il fait tout pour que ces choses-là ne nous viennent pas à l'esprit. Quand Israël devait affronter les Philistins, dans l'un des combats qui opposaient Israël aux Philistins, il y avait un géant, c'est dans 1 Samuel 17, qui s'appelle Goliath. Tous ceux qui étaient là, frappés par cette amnésie, en voyant ce géant, ils avaient tous peur. Même le roi avait peur. Et David, qui, lui, avait une communion intime avec le Seigneur, et qui aussi, grâce à cette communion, a réussi, alors que personne n'était avec lui, à terrasser des ours, à terrasser des lions. Quand il a vu ce géant, il ne lui inspirait aucune crainte. Et cet homme va dire, ce qui est affiché là, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Je dis quelque chose ce matin, ce n'était pas forcément dans mes notes, mais qui est très intéressant. L'ennemi fait tout pour t'empêcher de réaliser ce que Dieu a fait de toi. Mais il y a quelque chose qui est sûr. C'est que Dieu nous connaît, mais le diable aussi nous connaît. Quand Jésus-Christ était sur la terre chassant des démons, la Bible nous dit que quand les démons le voyaient, ils reconnaissaient en lui le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Et si Jésus aussi avait une vie qui n'était pas conforme à la parole de Dieu, les démons l'auraient également su. Nous avons l'exemple de Paul et des fils de Schéva, c'est dans les Actes. La Bible nous dit que Paul était quelque part en train de chasser des démons. Il y avait des gars qui, en voyant Paul chasser les démons, qui avaient cru que c'était quelque chose de facile. Comme Paul le fait, nous aussi, nous pouvons le faire. Et ils se sont eux aussi mis à chasser des démons. Les démons ont dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais vous, qui êtes-vous? Une façon de nous dire de faire très attention à la façon dont nous vivons notre vie spirituelle. Jésus a dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Et il a même dit que nous ferons de plus grandes choses que lui. Mais tout cela nécessite
comme ça a été le cas pour David. Que nous puissions donc demeurer dans la communion de notre Dieu, vivre une vie de sanctification, afin que devant certaines épreuves ou devant certains démons, nous puissions éviter des déconvenus. Souvenons-nous, bien-aimés, pour revenir à notre thème, donc, de ce que Dieu a fait. Parce que celui qui se souvient de ce que Dieu a fait hier n'a pas peur de ce qu'il rencontre aujourd'hui, ni aussi de ce qui viendra demain. Parce qu'il sait que son Dieu n'est pas seulement le Dieu du passé, mais aussi le Dieu d'aujourd'hui et de demain. Et aujourd'hui encore, Dieu fait des choses. C'est bien de le savoir. Et même en étant ici, là, c'est déjà un exemple pour nous. Nous avons le souffle de vie. C'est à lui que nous devons, comme la Bible dit, le mouvement et l'être. Il fut un temps où, à la même heure, fatigués par une soirée passée en boîte de nuit, la plupart d'entre nous se retrouveraient ailleurs. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a délivrés de tout cela. Et aujourd'hui, nous sommes parmi les sanctifiés. Il est celui qui nous donne aussi la paix. Et parce que tu es là, si tu es là aussi, c'est parce que tu sais qu'il peut faire quelque chose pour toi en venant ici. Là, on peut dire comme Paul, jusqu'ici, on a gardé la foi, nous avons gardé la foi. Si tu savais tout ce que l'ennemi, ton ennemi, fait ou faisait pour t'empêcher de continuer à servir le Seigneur. Même si parfois c'est difficile, mais par la grâce de Jésus, qui dit que nul ne nous ravira de ses mains, nous sommes encore là. Et des fois, la plupart des petites épreuves que nous avons, en fait, je dis petites épreuves, même si elles sont terribles, à chaque fois qu'on arrive à les surmonter, nous pouvons vraiment donner toute la gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que l'ennemi, quand il nous attaque, ce n'est pas tout simplement pour, nous perturber ou nous secouer, mais c'est pour nous détruire. Si Dieu n'était pas là pour mettre des limites, comme il l'avait fait pour Job, mais l'ennemi t'aurait déjà dévoré tout vivant. Donc, Dieu agit encore aujourd'hui. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, donc comme il l'a dit aux Juifs en Matthieu, jusqu'à présent, mon Père agit, moi aussi, j'agis. Et il agit par son Saint-Esprit qui est là pour nous fortifier dans la foi, pour nous aider à prier à chaque fois que nous ne savons plus quoi dire avec nos mots, avec notre intelligence. Il a agi hier, il agit aujourd'hui et il va continuer encore à le faire demain. Tout ce qui nous reste à faire, c'est d'avancer, bien-aimés, dans la foi. Et de comprendre que oui, nous devons avancer dans la foi parce que Dieu est au contrôle. Et pour encourager Donc Israël a avancé, on va dire. Après lui avoir rappelé ce qu'il a fait en Égypte, Dieu a ajouté, écoutez bien, au verset 19, « Ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples que tu redoutes. » Tous ceux qui viendront t'attaquer connaîtront le même sort. Mais n'oublions pas. Mais faisons tout aussi comme on l'a partagé il y a quelques semaines de cela pour éviter d'avoir des illusions.
Et là, c'est vraiment une promesse puissante, bien-aimés, que le Seigneur nous a faite. Nous devons nous souvenir pour avoir la foi, et la foi pour avancer. Donc, il devait entrer dans la terre promise malgré la peur. Nous aussi, malgré les circonstances, même si nous ne voyons aucune issue, nous devons avancer. Et les Juifs avaient fait une expérience, ou plutôt les Israélites, très particulière. Une expérience très particulière, c'était devant la mer Rouge. Alors qu'ils étaient en route là pour entrer dans leur bénédiction, ils sont sortis d'Égypte, l'esclavage était fini, ils pensaient que tout était fini. Mais en oubliant qu'ils avaient affaire, et nous aussi aujourd'hui, avec un ennemi qui ne s'avoue jamais vaincu. Oh, Jésus a dit, quand un démon est chassé, il va bien sûr dans les lieux arides, mais il va tout faire pour se restaurer et même mettre avec lui d'autres démons encore plus puissants, 7 autres démons plus puissants, afin de venir récupérer ces corps ou ces lieux qu'ils ont quittés. Les Égyptiens donc, ont laissé partir Israël, bien sûr, grâce à la puissance de Dieu, mais après, ils n'ont pas voulu s'avouer vaincus. Et là, ils ont poursuivi Israël. Voilà que le peuple se trouve entre la mer Rouge et les Égyptiens. Aucune possibilité de s'en sortir. Et là, ils ont commencé à crier. Regardons ce que le Seigneur leur a dit. Exode 14, versets 15 à 17, on va tout lire, après on va terminer avec ça. Pourquoi ces cris? Il dit à Moïse, mais pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Mais franchement, Dieu quand même. Pourquoi ces cris? La mer est là, un obstacle puissant. Les Égyptiens sont là. Il n'y a aucun moyen humainement d'avancer. Il leur a dit d'avancer. Parce que Dieu sait que quand il nous dit des choses, quand il nous donne des ordres, la puissance de sa parole est là pour nous accompagner. Il a dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Si c'est un homme qui te donne une parole, ou si c'est, tu peux avoir des doutes. Mais quand Dieu te parle, il veut que tu puisses avoir à l'esprit que ce qu'il dit est vrai. Et que quelles que soient les circonstances, rien ni personne ne pourra jamais révoquer sa parole. Donc lui va dire, va donner l'ordre d'avancer. Et il va dire à Moïse au verset 16, toi lève ta verge, étends ta main sur la mer et fonds-la. Parce que Dieu savait ce qu'il allait faire. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Un nouveau miracle. Ils ont déjà vu des choses puissantes en Égypte. Mais ça, ils ne pouvaient pas imaginer que Dieu pouvait faire, une chose pareille. Et Dieu va leur révéler pourquoi il agit ainsi au verset 17. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après. Et je ferai éclater ma gloire contre Pharaon et contre toute son armée, contre ses chars et contre tous ses cavaliers.
il y a là une révélation puissante pour nous. La Bible nous dit dans Lamentation, mais qui dirait qu'une chose arrive si l'Éternel ne l'ait décidé? C'est écrit aussi dans, quelque part, il a tout fait, même le méchant, pour le jour du malheur. Mais ce que ces méchants qui prennent plaisir à nous attaquer, à se dresser sur notre route, ne connaissent pas, c'est que c'est Dieu lui-même qui les incite à faire certaines choses. Et à travers ce que nous sommes en train de partager, il veut que tu puisses voir les choses de cette façon. Parce qu'il veut, on a déjà vu, ils avaient déjà vu la gloire de Dieu se manifester en Égypte. Mais n'oublions pas qu'il est celui qui nous conduit toujours de gloire en gloire. Il nous emmène toujours plus loin. Et ces choses-là doivent être, bien aimés, claires dans notre esprit. Et c'est que nous devons... Moïse donc a fait ce que Dieu lui a dit. Il a étendu sa verge, la même verge qui a été utilisée pour opérer beaucoup de prodiges en Égypte. Cette verge, c'était en quelque sorte le souvenir de ce que Dieu avait déjà fait, qui devait donc alimenter leur foi afin d'ouvrir cette mer qui était là. Tout à l'heure, nous avons dit que Moïse était un type de Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que cela doit signifier pour nous? Cette verge doit représenter pour nous l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix afin de nous donner la victoire sur tous nos ennemis. Colossiens 2, 14, 15 nous dit, bon, je lis le verset 15, qu'à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a mises publiquement en spectacle. À la croix, Hébreux 2, 14, il a anéanti le diable. Vous savez, ce diable qui inspire la peur partout, qui fait tant de dégâts dans le monde. La Bible nous dit que le monde entier gît sous sa puissance. Et quand on est entre ses mains, aucune puissance humaine, aucune science humaine, aucune arme humaine ne peut rien faire contre lui. Mais il n'y a que la puissance de Dieu, et particulièrement l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix, qui pouvait donc, comment dire, mettre le diable hors d'état de nuire. Et à la croix, Dieu, Jésus-Christ, par la puissance de sa mort et par la puissance de sa résurrection, l'a dépouillé. Il nous dit aussi que c'est là qu'il a détruit la mort. C'est là aussi qu'il a porté nos péchés. C'est là aussi que nos péchés ont été pardonnés. Vous savez que des fois, l'ennemi peut utiliser donc, notre passé dans un mauvais sens aussi. Il ne veut pas que nous puissions nous rappeler les bonnes choses que Dieu a fait pour nous afin d'affermir notre foi. Mais parfois, il est là en train de nous rappeler toutes les mauvaises choses que nous avons faites afin de nous faire vivre dans la culpabilité. Il faut que tu saches que parce que Jésus-Christ a payé, mais Dieu t'a réellement pardonné. Afin de ne plus laisser la culpabilité te déstabiliser. Et ils nous disent aussi que sur cette croix, Jésus-Christ
a détruit la puissance du péché. Et aujourd'hui, il y a des choses qui dominaient sur nous. Quand notre chair nous disait de faire telle ou telle chose, on le faisait sans problème. Aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, on peut résister à toutes sortes de mauvais désirs. Et on bénit le Seigneur pour cela. Alors, bien-aimés, comprenons en ce matin que le souvenir des merveilles de Dieu ne doit pas être pour nous un exercice du passé. Mais c'est vraiment une clé spirituelle pour le présent. Mais comprends surtout que peu importe ce que tu vis, peu importe les obstacles que tu rencontres, tout ce que tu as à faire, c'est de te souvenir de ce que Jésus-Christ a accompli. Toutes les victoires qu'il a remportées pour toi, afin que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Et devant tous les obstacles auxquels tu fais face, par la foi, brandis l'œuvre de la croix. Brandis le sang de Jésus-Christ et avance. Seigneur, nous te bénissons pour ce que nous avons partagé en ce matin. Que ce soit ici dans cette salle, ou que ce soit, Seigneur, dans la vie de ces amis qui écoutent ce message en ligne, tu es en train d'agir. Et nous prions afin que désormais, nous avons cette mémoire spirituelle. Que nous puissions vraiment nous rappeler d'où est-ce que tu nous as tirés. Il a fallu ta toute puissance pour nous arracher de l'esclavage du péché, pour nous arracher des griffes du diable. Même si aujourd'hui, notre ennemi ou nos ennemis ne veulent pas s'avouer vaincus, ce qui est sûr, c'est que toi, tu es le Tout-Puissant à jamais. Et nous voulons garder à l'esprit l'œuvre que Jésus-Christ, ton Fils, a accomplie à la croix. Nous accrocher à cette œuvre pour pouvoir brandir la puissance de sa mort et de sa résurrection. Et surtout son sang qui parle pour nous contre toutes les difficultés que nous rencontrons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et là, tu es en train de dire à mon frère comme à ma sœur, peu importe l'obstacle, qu'il s'appelle maladie, qu'il s'appelle trahison, qu'il s'appelle complot, qu'il s'appelle des combats dans la famille, qu'il s'appelle célibat, que ces choses ne sont pas là pour nous inspirer la peur, mais elles sont là uniquement pour que ta gloire, dans une nouvelle dimension, puisse s'éclater à travers elles. Et en ce matin, Seigneur, ou en cet instant, nous voulons juste te dire merci, parce que fort de ce que nous avons entendu, nous allons avancer pour ta gloire, de victoire en victoire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu transformes mal au vin, touche à les yeux, pas ta main. Tu n'es comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres où tu
Alléluia. Tu as raison de l'acclamer.